Parmi les différentes options de l'onglet Dessin du ruban multifonction, le menu Visibilité est présent. Depuis ce menu, il est possible de gérer la visibilité dans l'environnement de travail du projet en cours. Ici, les différentes catégories d'entités de Edificius sont présentes. Architectural, terrain, installation mécanique et installation électrique. Et il est possible de non activer ou masquer l'affichage. La gestion de la visibilité peut s'effectuer soit dans l'environnement architectural que dans l'environnement installation MEP, sur les niveaux comme en 3D. En considérant un projet réalisé avec Edificius MEP complet d'entités architecturales et d'installation, la gestion de la visibilité est un outil de support très utile dans les deux environnements. Si une entité du groupe MEP est sélectionnée dans l'environnement architectural, celle-ci est affichée en vert, et un message apparaît indiquant qu'elle appartient à l'environnement installation. Donc seulement certains paramètres peuvent être gérés depuis la boîte outils des propriétés. Cependant, depuis l'architectural, il est possible de gérer l'affichage des entités du groupe MEP, ainsi que celles de l'architectural. Et inversement, dans l'environnement installation, il est possible de masquer ou d'afficher les éléments architecturaux ainsi que les entités MEP. Pour chaque groupe, architecture, terrain, installation, en sélectionnant une ou plusieurs icônes, les entités du type correspondant seront masquées sur le dessin. Seulement en cliquant à nouveau sur la même icône, elles seront réaffichées. Toujours dans le menu Visibilité, d'autres options de gestion de la visibilité sont présentes. Depuis l'option Style de visibilité, une liste des styles d'affichage est disponible, chacun avec un titre et une description, indiquant les modifications qu'il va effectuer. Il est en plus possible de changer le titre et la description des styles déjà présents dans la liste, à l'exception de ceux proposés par défaut par le logiciel, et affichés en gris. En sélectionnant les différentes icônes des entités, il est possible de créer, grâce à l'option Ajouter style, visibilité activée, un nouveau style de visibilité avec ses paramètres, afin de pouvoir l'affecter plus rapidement successivement. Avec l'option Masquer les niveaux, il est possible de choisir les niveaux de la structure à afficher. Donc en sélectionnant un niveau, toutes les entités qui y sont affectées sont masquées. Le choix des niveaux à afficher n'est évidemment pas accessible dans le menu Visibilité de la vue d'un niveau. L'option Masquer IFC permet de gérer l'affichage des modèles IFC présents dans le projet. En sélectionnant une ou plusieurs entités sur le modèle, trois options du menu Visibilité s'activent. Masquer les entités sélectionnées, qui masquent l'affichage des entités sélectionnées sur le modèle. Masquer les entités non sélectionnées, qui ne laissent visibles que les entités sélectionnées et masquent toutes les autres. Masquer typologie entités sélectionnées, qui en plus de masquer les entités sélectionnées, reconnaît la typologie, afin de masquer toutes les entités de cette même typologie. Les options Masquer tout et Afficher tout appliquent un filtre plus rapide et complet, pour masquer ou afficher toutes les entités présentes sur le dessin. En activant ou en désactivant l'option Coloration des installations, la couleur des entités MEP sur le dessin change. Avec cette option activée, les entités prennent les couleurs correspondantes au type d'installation auquel elles sont affectées, et qui sont définies dans le menu Données installation. Autrement, elles prennent la couleur du matériau qui les compose. L'option Masquer isolation installation, si sélectionnée, masque l'affichage de toute isolation affectée aux installations. L'option Masquer typologie installation affiche la liste de toutes les typologies d'installation présentes dans le modèle, et permet de les sélectionner individuellement, tout en même temps ou aucune, pour les masquer du modèle. Fonction utile pour simplifier la visualisation en faveur de certaines installations à gérer. De façon similaire, l'option Masquer installation affiche la liste avec le nom des installations définies dans les données installation. Il permet de gérer leur affichage. L'option Vue visibilité inverse permet d'inverser l'affichage des entités par rapport à l'affichage courant. Par exemple, si le style de visibilité sélectionné masque les installations mécaniques MEP, avec l'option Visibilité inverse, que les installations mécaniques deviendront visibles, tandis que toutes les autres entités apparaîtront en transparence. Lors de la sélection d'une entité MEP dans le menu Dessin, la section Commande est présente dans le ruban multifonction en haut, qui dans ce cas comprend uniquement l'option Distance. Disponible dans les niveaux et en 3D, cet outil aide à positionner les entités MEP sur le dessin. Par exemple, sélectionnez une entité de type appareil pour l'insérer, puis activez l'option distance. En exploitant éventuellement les accrochages ponctuels ou linéaires du dessin, choisir un point de référence avec un clic, à partir duquel s'active une ligne bleue qui relie ce point et le point d'ancrage de l'entité MEP. La couleur de la ligne change si le déplacement est effectué sur les axes vertical ou horizontal. Jusqu'à quand l'entité n'est pas positionnée dans le dessin avec un deuxième clic, la ligne suit le mouvement de l'objet en indiquant de façon dynamique la valeur de la longueur qui éventuellement peut être saisie par clavier.
En maintenant la touche A du clavier enfoncée, il est possible d'identifier la distance depuis plusieurs points de référence en continu. En sélectionnant une entité de type tube ou conduit déjà modélisée dans le dessin, dans la section commande du ruban multifonction, l'option couper apparaît. En activant cette fonctionnalité, la canalisation sélectionnée est divisée en deux segments non séparés. La division est effectuée au centre et un joint est automatiquement créé pour garder les deux segments égaux et connectés. Cependant, en utilisant la flèche grise, il est possible de déplacer le joint sur le tuyau avec la souris ou en saisissant la valeur du déplacement par clavier, et donc modifier la longueur des deux segments. À l'aide des autres outils graphiques disponibles en correspondance du joint, il est possible de remodeler le profil du conduit. Le joint peut être utilisé pour tracer un autre segment de canalisation, connecté au précédent par un raccord en T, obtenu automatiquement grâce au mode Smart Map. Avec l'entité de connexion sélectionnée, déplacez la souris sur le joint et cliquez sur l'accrochage bleu pour faire apparaître le cube directionnel et le rapporteur, afin de tracer adéquatement le nouveau conduit. Une fois la direction et la longueur choisies, à condition que le mode Smart Map soit actif, le logiciel génère automatiquement un raccord en T, en respectant les conditions définies dans la section raccord automatique des propriétés du conduit inséré. Autrement, si le mode Smart Map est désactivé, le raccord n'est pas généré et la connexion n'est pas effectuée correctement. Si des dimensions et/ou des matériaux différents sont choisis pour le nouveau segment, en cliquant pour le dessiner, le menu pour choisir entre les options dimension la plus adaptée au raccord sélectionné ou dimension sélectionnée depuis catalogue apparaît. Dans ce cas, si nécessaire, en plus du raccord en T, une transition est automatiquement insérée. Depuis le menu dessin, il est possible d'accéder à la section graphique 2D, où plusieurs fonctionnalités de support à la conception sont disponibles. Parmi celles-ci, les grilles magnétiques 2D de construction sont présentes et peuvent être de type rectangulaire, radial, rectangulaire double, triangulaire. Ces grilles ont pour le but de simplifier la saisie des entités dans le dessin, à l'aide de points d'accrochage qu'elles définissent. Les grilles sont donc très utiles lorsque la disposition des entités sur le dessin présente une certaine régularité, qui peut être recréée à l'aide des grilles magnétiques. L'insertion des grilles de construction n'est possible que sur les niveaux, et non dans l'environnement 3D. Par exemple, sélectionnez la grille magnétique 2D rectangulaire pour l'insérer dans un des niveaux. En cliquant sur n'importe quel point, la fenêtre de définition de la grille apparaît. La fenêtre de définition est spécifique au type de grille sélectionnée, vu que chaque type nécessite de la définition de paramètres différents. Dans le cas d'une grille magnétique rectangulaire, il est nécessaire de définir le nombre de paires de lignes et de colonnes dont la grille doit être composée. Et pour chaque paire, la distance en mètres entre les lignes horizontales ou verticales. Soit pour les lignes que pour les colonnes, 3 boutons sont présents qui permettent respectivement d'ajouter une paire de lignes, d'insérer une copie de la paire sélectionnée et de supprimer les paires présentes dans la liste. Pour chaque nouvelle paire ajoutée, la numérotation est progressive et par défaut numérique, bien qu'il soit possible de choisir une numérotation alphanumérique ou de modifier la description des lignes. Suite au réglage, positionnez la grille sur le dessin, à l'aide des accrochages magnétiques, ainsi que des touches F5 et F6 du clavier pour déplacer le point d'accrochage de la grille. Depuis la boîte à outils des propriétés spécifiques de la grille magnétique insérée, il est possible de gérer la visibilité de certains éléments sur le dessin, tels que les étiquettes des noms ou des mesures des lignes de la grille. Depuis le champ Modifier GM2D de la boîte à outils ou depuis le même bouton du ruban multifonction en haut, la fenêtre de définition de la grille est ouverte à nouveau, pour en modifier la structure. Les entités de type grille sont également associées à un niveau et à son delta, définissant leur position sur le dessin. Les accrochages ponctuels ou linéaires sont mis en évidence sur la grille de couleur bleu ciel. En cliquant sur ce ponctuel, la poignée pour les déplacements rigides de l'objet apparaît, avec toutes ses fonctionnalités. Par contre, en sélectionnant une ligne, ses dimensions ou éventuellement son angle d'inclinaison apparaissent. Des fonctionnalités spécifiques sont également activées pour la ligne sélectionnée, comme la possibilité de modifier sa longueur, d'ajouter une autre ligne dans la même direction, de diviser la ligne sur des points ou de la joindre à la ligne successive. Une fois la grille structurée de la façon souhaitée, il est possible de l'exploiter pour la disposition des entités. Par exemple, insérer des entités points d'éclairage à l'aide de la grille magnétique rectangulaire. Dans le ruban multifonction supérieur se trouve la section Action, composée des boutons GM2D et GM3D. Leur utilisation est permise dans les niveaux pour le premier bouton et dans un environnement 3D pour le deuxième.
En supposant de procéder en 2D, sélectionnons l'option GM2D. Et avec la baguette magique, sélectionnez la grille positionnée sur le dessin. Un objet point d'éclairage sera inséré sur chacun des points d'intersection des lignes de la grille. De la même manière, dans l'environnement 3D, activez la baguette magique en sélectionnant le bouton correspondant. Et avec l'entité point d'éclairage active, sélectionnez la grille pour obtenir automatiquement la disposition des objets à la même hauteur de la grille. La même grille peut être utilisée pour créer des connexions électriques entre les points d'éclairage insérés. Sélectionnez la grille magnétique et accédez à sa fenêtre de paramétrage pour modifier la géométrie en fonction de la disposition des connexions électriques à réaliser. Ensuite, dans le menu Dessin, choisir l'entité Goulotte et activer l'option GM3D dans la section Action. En sélectionnant la grille, les connexions seront automatiquement créées le long de ces sections. En utilisant toutes les fonctions nécessaires, insérez les raccords et complétez les connexions du réseau électrique. Dans l'environnement Installation MEP, l'onglet Dessin du ruban multifonction comprend aussi la section MEP, dans laquelle des fonctionnalités de support pour le traçage des entités de connexion sont disponibles. Ces options peuvent être activées en fonction de la situation, pour toutes les entités de connexion rigides des installations mécaniques et électriques, donc les tubes, les conduits, les goulottes et les chemins de câbles, alors qu'elles ne s'appliquent pas aux entités de connexion non linéaires, telles que les flexibles et les conduits annelés. La première option disponible est pente automatique et peut être activée en sélectionnant une section du tuyau qui n'est pas parfaitement verticale sur le dessin, afin de repositionner les éléments pour créer des pentes constantes. Les options de pente disponibles sont 3. Automatique, de A vers B, de B vers A. En sélectionnant l'option automatique, le tuyau sélectionné est incliné avec une valeur définie automatiquement lors de son traçage, tandis que les options de A vers B et de B vers A permettent d'attribuer une valeur en pourcentage d'inclinaison. Cette information peut être saisie par clavier ou modifiée avec les flèches à côté du champ, qui augmentent et diminuent la valeur d'une entité décimale à la fois. La valeur peut être positive ou négative, en fonction de l'inclinaison à obtenir. Dans le cas d'un tuyau dessiné verticalement, l'option pente automatique n'est pas disponible. Ensuite, uniquement dans l'environnement 3D, il est possible de sélectionner l'option Répliquer parcours, qui permet de créer un ou plusieurs parcours parallèles à celui sélectionné, en définissant une direction et un décalage. Cette fonctionnalité s'applique à un parcours de connexion qui a déjà été réalisé, en sélectionnant des sections de tuyauterie toutes connectées les unes aux autres, de sorte qu'il n'y ait aucun point déconnecté au milieu du parcours à répliquer. Le résultat qui peut être obtenu avec l'option Répliquer parcours est différent de celui obtenu avec les commandes copier-coller, car il remodèle le parcours en adaptant ses dimensions en fonction de l'espace dans lequel il doit être reproduit, et en fonction de spécifications que la fonctionnalité même demande une fois activée. La première de ces spécifications est la direction dans laquelle la réplication doit être effectuée. Pour cette raison, un rapporteur apparaît. Après avoir fixé la direction, une règle apparaît à la place du rapporteur, qui permet de sélectionner une mesure qui indiquera la distance entre les répliques du parcours. Une fois ce choix effectué, la règle reste à l'écran pour définir le nombre de répliques à réaliser. Cette fois, un point apparaît en se déplaçant sur la règle, pour identifier où chaque réplique sera insérée, en fonction de la distance définie précédemment. Pendant chacune des 3 phases, il est possible d'exploiter les accrochages aux autres entités, déjà présentes sur les dessins. Ensuite, en utilisant toutes les fonctionnalités disponibles pour modifier les entités de connexion, optimiser et compléter rapidement les connexions. L'option Unir peut être activée en sélectionnant simultanément à l'aide de la touche majuscule du clavier 2 sections d'une entité de connexion, reliées entre elles par un joint. Cette fonctionnalité unit des tuyaux ou conduits connectés en séquence, afin d'obtenir un seul élément. Le joint qui connecte les 2 segments du tuyau est supprimé, et les 2 segments sont réunis afin d'obtenir un seul segment. Ensuite, l'option Connecter est disponible.
L'utilisation de cette fonctionnalité est liée à la sélection simultanée de deux tronçons de tuyaux ou de conduits qui ne sont pas connectés entre eux et pour lesquels un point d'intersection des axes est présent. Dans cette condition, les deux segments seront réunis au moyen d'un joint qui sera positionné au milieu de l'intersection de leur axe. Si la commande connecter est utilisée sur des entités de connexion qui ne remplissent pas la condition requise, un message apparaît à l'écran indiquant qu'il est impossible de connecter les tuyaux ou conduits car les prolongements des axes ne s'intersectent pas. Une autre fonctionnalité disponible est déconnecter, qui ne peut être utilisée que si deux segments d'entités de connexion unis au moyen d'un joint sont sélectionnés en même temps. Cette option, en effet, permet de déconnecter des tuyaux ou des conduits. Donc, en correspondance du joint de connexion, une des deux extrémités qui réalisait la connexion est détachée, de façon à obtenir deux segments distincts. La dernière fonctionnalité de la section MEP dans le ruban multifonction supérieur est raccordement en erreur. Elle peut être activée aussi bien sur les niveaux que dans l'environnement 3D, et elle effectue le diagnostic des connexions en erreur. Les erreurs reconnues par cette fonctionnalité sont de deux types, et sont identifiées par des symboles sur le dessin. Un cercle orange identifie tous les connecteurs d'entités MEP sans connexion, ou les connexions qui ne sont pas correctement effectuées. Un triangle jaune avec un point d'exclamation associé à un point jaune en correspondance du point auquel il se réfère représente deux types d'erreurs. Il identifie les entités MEP sans connecteur ponctuel, comme une boîte d'appareillage, qui ne sont connectées à aucune entité. Et il identifie les tentatives de connexion entre des entités MEP appartenant à des installations différentes. Par exemple, un tube est tracé sur le dessin et associé à l'installation adduction chaude. Si un deuxième tube y est raccordé, déjà associé à la même installation ou pour laquelle la valeur automatique est laissée dans le champ non, la connexion entre les deux tuyaux sera simplifiée par l'accrochage jaune. Et une fois terminé, le diagnostic ne détectera pas d'erreur. Si par contre l'on souhaite connecter au tube associé à l'installation induction chaude un autre tube associé à l'installation induction froide, à la place de l'accrochage jaune, l'accrochage bleu apparaît. En cliquant, la connexion est créée, mais le diagnostic des raccordements identifie avec le symbole du triangle une erreur sur la connexion. Pour les deux cas d'erreur indiqués par ce symbole, en cliquant sur le triangle, le type d'erreur identifié est spécifié dans les propriétés. Entité sans connexion dans le premier cas, avec également une description qui indique l'identifiant de l'entité en erreur, et erreur connexion installation dans le second, en indiquant dans le champ description installations différentes entre les connexions des entités et leur identifiant. Le diagnostic des raccordements en erreur peut être activé ou désactivé à tout moment depuis le même bouton dans le ruban multifonction en haut.